Le Bercail, lieu de refuge qui nous parle à tous. Cet immeuble dans lequel je vis depuis mes 4 ans porte plutôt bien son nom. C'est le foyer logement des saisonniers de Valmorel, que je préfère appeler plus familièrement la coloc géante. Je vous propose un tour avec moi pour vous perdre dans les interminables couloirs me rappelant inévitablement l'hôtel désertique de Shining. En plus de 20 ans de vie dans cet immeuble, j'ai rencontré de nombreuses personnes, ayant toutes une histoire et un vécu assez particulier. Je vais donner la parole à 3 d'entre elles, qui ont comme point commun d'avoir vécu dans cet immeuble durant leur saison. Je vous laisse avec eux car ils sont plus à l'aise que moi pour parler. C'est bon. Quoique. Ouais. Ça tourne. Alors attends, arrête. Ça me perturbe. Alors, moi je m'appelle Séverine Charpentier. J'habite à Valmorel depuis 30 ans. J'ai débarqué comme saisonnière, j'avais 18 ans en 92. J'ai été saisonnière pendant 10 ans. Et depuis 20 ans, je m'occupe du foyer logement des saisonniers et de l'espace saisonnier, qui est un lieu d'information pour les saisonniers et les employeurs, pour les aider dans toutes leurs démarches administratives, la recherche d'emploi, de logement, en intersaison, donc avant la saison, pendant la saison et après la saison. Et voilà. Je travaille toute l'année, je suis plus saisonnière maintenant, même si je travaille dans le milieu des saisonniers et que je suis en lien très, très rapproché avec eux puisque je gère leur hébergement. Et donc j'ai une partie très administrative et après je suis un peu le service social de la station, c'est-à-dire que les gens peuvent venir me voir pour des fois juste discuter ou pour régler des problèmes administratifs qu'ils n'ont pas trop le temps de gérer en saison parce ils ont un peu des horaires décalés où ils font beaucoup d'heures sur certaines périodes. Donc voilà, on a signé des partenariats avec la Sécu, la CAF, Pôle emploi, l'inspection du travail et on peut les aider dans leur démarche. Voilà. Après, voilà, la moyenne d'âge des saisonniers c'est quand même entre 25 et 30 ans, je dirais. Donc effectivement, ils sont aussi là pour faire un peu la fête de temps en temps. Donc après, il faut juste pas que ça déborde et que ça dérange pas les voisins. Parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes rythmes et pas forcément envie de. Enfin, tous les saisonniers sont pas des gros fêtards non plus. Donc voilà, ça m'arrive de temps en temps de faire un peu le gendarme. C'est pas ce qui m'éclate le plus dans mon rôle. Dans mon rôle, mais s'il faut le faire, je le fais. Et puis après, voilà. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y a des caméras derrière toi qui font un petit Alors, il y a peu, des caméras qui ont été installées il y a 5 ou 6 ans maintenant, mais justement, pour réguler un petit peu ça a permis de calmer les choses quand même au niveau des nuisances dans les couloirs. Et on a eu une année aussi où une saisonnière s'était fait agresser. Elle se rappelait plus de rien, mais par contre, elle s'était retrouvée en chemise dans le bâtiment, dans les couloirs. Et bon, voilà, c'est aussi à cause. Pour. Enfin. Les caméras, c'est pas que répréhensif et c'est pas pour les surveiller, c'est aussi pour leur sécurité, enfin pour la sécurité de tout le monde. Donc ça permet de réguler ça aussi un petit peu. Et puis ceux qui me disent le lendemain, ben non, c'était pas chez moi que ça a fait du bruit ou c'est pas moi qui ai fait du bruit, je peux regarder et dire bah si, regarde, c'est toi qui as fait du bruit. Des fois ils se souviennent pas trop aussi. Oh, Quand oui, tu il y a rentres des à fois qui 4 se heures du souviennent mat. pas trop, oui, effectivement. Ou sous-produits, parce qu'on a aussi ce côté-là quand même. Il y a pas mal de produits qui circulent en station, même si tous les saisonniers ne sont pas forcément des gros drogués et des gros alcooliques. Non, Il y a c'est quand comme même ces partout. problématiques qui font que on fait intervenir une association, on est en partenariat avec eux, on travaille avec le Pélican et on fait de la réduction de risque, donc on distribue des roules à paille qui nous fournissent
des pipes à crack et des kits de seringues. Bon, ça c'est beaucoup moins, c'est surtout beaucoup les roules à paille pour la consommation de cocaïne. Et puis les préservatifs pour éviter de prendre des risques aussi à ce niveau-là. Donc on va pas parler de toutes ces rencontres humaines, parce que là, enfin, je pense que tu n'auras pas assez de batterie, de toute façon, même le micro va finir par fumer. Alors j'ai commencé les saisons très très tôt, genre 18-19 ans. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une configuration familiale un peu particulière, voire difficile, et ça m'a permis un peu de quitter le noyau familial. Ça m'a permis de découvrir la vie, ça m'a permis un peu de déployer mes ailes, de vraiment vouloir découvrir le monde. Mon chemin n'est qu'humain, mon chemin n'a rien de professionnel, j'ai évolué, j'ai fait un peu de cuisine, j'ai commencé commis, j'ai fini second, maintenant je suis chef cuistot, je fais que de la tartiflette, il n'y a rien d'extraordinaire, couper des pommes de terre c'est permis à tout le monde, mais il y avait un côté humain vraiment qui me faisait vivre, tout simplement. Je me suis rendu compte que j'étais un altruiste, que j'étais un empathe. Je suis un peu triste du monde. Oui. Je suis un peu triste des hommes, parce que malheureusement ça continue. Ça ne s'arrête pas. Là, les valeurs sont complètement inversées. On vit dans une société de profit, d'hypocrisie, de perfidie. Toutes ces valeurs humaines ont complètement été oubliées. Ces valeurs humaines, je les ai retrouvées justement dans ces peuplades reculées. Quand j'ai fini en Amazonie, en Cordillère des Andes, j'ai été accepté dans une communauté amérindienne en Équateur. Et ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont juste fait pleurer, j'avais juste à les regarder vivre pour dire mais... Sans les saisons, j'aurais jamais connu tout ça. Je pense que tu as quand même rencontré du monde, tu as un peu bougé, de ton jeune âge, entre guillemets. Oui. Tu vas rencontrer quelqu'un. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mousse Pipi. Tiens, salut Mousse Pipi. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sous-entendu, quel est ton job? Comment tu gagnes ta vie? Et à partir de là, on va t'accorder un respect au prorata du rang social du chemin que tu as choisi. Pardon. C'est dommage. C'est franchement dommage parce qu'on passe justement à côté d'énormément de valeurs humaines. Dans mon entourage, j'ai absolument de tout, socialement parlant. Le statut social, je m'en fous. J'ai rencontré des gens qui avaient des tout petits boulots. Ça n'existe pas le petit boulot, en fait c'est ce qu'on en fait quoi. Il était cantonnier, il vivait un peu en retrait de tout. Par contre, une culture extraordinaire, une conscience extraordinaire, une intelligence bien sûr qui va au-dessus de tout. Mais du fait qu'il avait choisi cette simple vie, entre guillemets, il était complètement dénigré. Et c'est un peu ce que je reproche à tout ça, c'est que on nous apprend pas le développement personnel. On nous donne un rôle, on nous formate dans un rôle, on nous conditionne dans un rôle, ne serait-ce que de choisir un métier et de le faire toute sa vie. Rien que ça, c'est inimaginable. Alors ok, maintenant on peut parler des inconvénients. J'ai à peine 52 ans, j'ai jamais construit, j'ai jamais capitalisé, j'ai absolument aucun bien, j'ai rien. Dans la société dans laquelle on vit, je vais droit dans le mur. S'il m'arrive un petit problème de santé, un truc, un machin, on est personne à l'abri de ça, bien évidemment, je vais être dans une mauvaise posture. Après, j'assumerai complètement. Ouais, mais vaut mieux avoir vécu toute ta vie en étant
Alors, heureux et d'avoir fait tes choix que de... la finalité en fait est là, c'est que je suis jeune, il y a une petite cinquantaine, je suis jeune, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, je vais essayer d'aller le plus loin possible, bien évidemment. Par contre, si on venait à me dire, tiens, maintenant pour toi c'est fini, je me retournerai sur mon chemin, et ok, on y va. Et comme j'ai développé certaines croyances, mon voyage continuera dans une autre dimension. T'as vu la texture là, comment elle a pris? Alors bonjour, merci de venir à notre rencontre. Je suis Ange Selmani, créateur de Bing Edible, les produits alimentaires à base de cannabis. Donc cannabis légal, avec un taux de CBD qui est valorisé et un taux de THC qui est maîtrisé. Donc je produis ici en Savoie, donc à Valmorel, tous mes edibles, donc du chocolat en passant par la guimauve, des pâtes à tartiner, le caramel au beurre salé qui est une de mes grandes références. Et donc c'est dans la petite station de ski de Valmorel que j'ai trouvé donc un artisan avec lequel j'ai pu élaborer dans un premier temps mes créations et ensuite mettre en place toutes mes idées de business. Valmorel, je suis venu en tant que travailleur saisonnier à la base. J'étais un petit peu sur la fin de ma vie de saisonnier, ce que je pensais être la fin de ma vie de saisonnier à ce moment-là. Et j'ai commencé à travailler en tant que traiteur pour un boulanger. Et j'ai fait quelques saisons avec lui à ce moment-là sur Valmorel. Quand j'ai quitté la station, j'ai gardé un lien vraiment sympathique avec ce même boulanger. Et en se donnant des nouvelles, voilà. Quand j'ai voulu lancer mes produits, je lui ai demandé conseil dans un premier temps, qui étaient des conseils plutôt d'un ordre juridique, et ça s'est transformé je suis venu faire mes essais dans un premier temps dans son laboratoire, et de mes premiers essais, j'ai fait mes premières ventes, et de mes premières ventes, j'ai continué sur ce chemin-là, puis après j'ai élaboré d'autres produits, et ensuite l'idée de venir s'associer pour la boutique est venue et donc on a mis cette boutique en place sur Valmorel. Donc ce qui m'a fait revenir sur Valmorel dans le même esprit qu'un travailleur saisonnier, mais sauf que je ne fais plus du tout du travail saisonnier, parce que j'ai un travail qui est beaucoup plus à l'année, qui est toujours autour de ces mêmes produits, que je vais distribuer plutôt en tant que grossiste. Et ici, ça me permet de faire une vitrine de présentation et aussi d'autres petits liens justement qui vont toujours dans la production de produits. Ça m'amène justement à ce produit-là qui est le spiritueux que je fabrique ici sur Valmorel, parce qu'on a une distillerie qui s'appelle la Maison M, qui est dans le centre du village, auquel j'ai présenté donc mon caramel. Et donc dans l'été, juste avant, au printemps de l'année dernière déjà, ça fait déjà un an, on a élaboré donc ce spiritueux à 40 degrés et qui est fait donc 100% à Valmorel, avec les plantes qui poussent à 250 km d'ici, que j'utilise pour l'ensemble de mes productions, et l'extraction également qui provient de ces plantes. Donc j'ai le plaisir d'avoir un produit qui est local, de la région, et voilà. Et donc ma petite histoire de travail saisonnier m'amène à un métier aujourd'hui, et donc à pouvoir proposer des produits élaborés et qui plaisent sur plusieurs types de marchés différents. Non, moi, un petit chalet des chefs, faire du fromage. Je t'apprendrai à faire du fromage de chèvre. Ouais. C'est faire. Bah allez, on va faire ça. Toi, tu iras passer Tout sur le plaqué. Motogo, tu reviens et... Tout plaquer et finir dans Ouais. Larzac à faire du fromage de chèvre.
Merci.